Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui là dans cette petite lecture des énergies actuelles parce que voilà, là on est lundi 15. Ouais, je ressens des énergies très bizarres et voilà, j'en parlais un peu sur le live ce matin. Donc si vous voulez des compléments d'informations en lien avec cette vidéo, vous pouvez aller voir parce que j'ai fait euh, la guidance signe par signe en lien justement avec ces énergies-là. Donc ça peut peut-être vous apporter des réponses supplémentaires à la canalisation que je vais faire maintenant. N'oubliez pas que c'est une lecture générale, d'accord, et que tout le monde n'est pas impacté de la même manière par ces énergies. Prenez juste ce qui vibre et le reste vous laissez de côté, d'accord. Ok. Bon, aujourd'hui, les énergies sont clairement plus lourdes. Alors, est-ce que c'est en lien avec des révélations? Est-ce que c'est en lien avec des prises de conscience? Est-ce que il y a quelque chose qui fait qu'on est un peu paf, on est un petit peu comme si on avait une espèce de fatigue comme ça physique avec la non, il n'y a pas de motivation, il n'y a pas d'entrain, il n'y a pas de, c'est un peu le brouillard émotionnellement, c'est assez lourd mais on comprend pas trop d'où ça vient, c'est très spécial parce que tout est un peu confus, on comprend pas parce qu'au final si on arrive à regarder notre réalité, ben ça va alors que peut-être parce que au final globalement pas que ça va ou que ça va pas, on avance au jour le jour, on met des choses en place. Maintenant, pour certains, il y a peut-être des actions à entreprendre avec la difficulté de le faire, d'être un peu perdu, d'avoir peur aussi d'enclencher certaines choses, ou ben en fait justement il y a cette fatigue ou justement cette lourdeur énergétique qui fait que ben oui je sais que je dois faire ça, ça, ça et ça, mais c'est on est un peu décentré, désorienté, un peu confus. Du coup, bah, on a du mal à avoir cette clarté d'esprit et ce côté un peu focus sur les priorités, sur les responsabilités. Pourtant, on sait, on sait au fond de nous, on sait que peut-être il y a des schémas à changer, des situations dans lesquelles on doit sortir, peut-être des dépendances dans lesquelles vous êtes encore et que voilà, mais il y a cette non-volonté. Après, ce qui, déjà, encore une fois, on est dans une période de ralentissement. En tout cas, certains sentent peut-être une période de stagnation. Mais c'est vraiment, c'est énergétique, hein. Parce qu'il y a cette volonté, mais en même temps, il y a quelque chose qui nous tire en arrière et qui nous tire vers le bas. On me montre aussi cette espèce de collectif, d'égrégore au niveau de l'humanité qui est très lourd. Beaucoup de colère, beaucoup de sentiments d'impuissance, d'impulsivité, de ras-le-bol, de lassitude. Et ce qui me montre, c'est qu'on a ces énergies-là qui sont très, 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 très lourdes, mais en même temps, il me montre qu'il y a des poussées vibratoires au niveau de la Terre. Donc là, on va parler du réseau Schumann, qui sont extrêmement puissantes, qui nous demande à mettre de l'action, qui nous demande à arrêter de rester posé sur ses lauriers, de mettre les choses en place. D'où peut-être cette confusion intérieure. Vous savez qu'il y a des choses à mettre en place, mais en même temps, les énergies sont très lourdes, il y a un ras-le-bol, une lassitude, cette incapacité de passer à l'action, mais en même temps, il y a des énergies en vous qui bouillonnent, qui pourraient vous rendre un peu plus irritable, un peu plus dur, même dans la culpabilité envers vous-même, et dans le mais pourquoi j'y arrive pas, pourquoi j'arrive pas à me sortir de ça, pourquoi est-ce que j'arrive pas à enclencher les choses. On a une espèce d'énergie très duelle comme ça dans ce que je peux canaliser, et ce qui me montre ben, effectivement ces égrégores là qui sont très lourds parce que les gens vont mal, les gens ne vont pas bien, la population en a ras-le-bol et en même temps on a ces énergies extrêmement puissantes de la Terre qui sont et on a besoin que les choses bougent. C'est assez dingue. Les énergies que je ressens sont très, très dures, très. Comment est-ce que je pourrais nommer
C'est un chaos, en fait. C'est un espèce de chaos comme ça, où vous savez, mais vous êtes perdu, vous avez envie d'avancer, mais vous êtes confus. Il y a toutes ces énergies-là qui bouillonnent en vous et qui pourraient en fait vous rendre un peu plus irritable, un peu plus anxieux, qui pourrait en fait faire que vous allez peut-être sortir hors de vous, que vous allez péter les plombs et ça vous le sentez, que vous avez cette incapacité à garder votre calme face à l'extérieur ou face peut-être à certains conflits ou face même à vous-même. Il y a une notion de je m'en veux, mais en même temps, comment est-ce que je peux faire d'autre? Et c'est assez dingue en fait. C'est assez dingue ce qu'on m'envoie, c'est oui, mais non, j'y vais pas, je suis fatiguée, en même temps j'ai l'énergie pour, mais quand j'ai l'énergie pour, il n'y a rien dans ma tête qui se met en place. Euh, Là, clairement, je demande un peu le conseil, mais je crois que si vous vous retrouvez un petit peu dans ce que je canalise au niveau énergétique, c'est de retrouver votre refuge intérieur. Vous avez besoin de vous mettre au clair avec vous-même, d'apaiser vos émotions et déjà de reconnecter. Alors oui, ça j'en parlais, parce que je l'ai noté en fait pendant la guidance de ce matin là, sur la pause café. Votre maison énergétique. Tiens, la maison énergétique, c'est quoi? C'est un outil assez incroyable qui peut vous aider à comprendre. Tiens, est-ce que ça vient de moi ou est-ce que ça vient de l'extérieur? Je vous explique le fonctionnement et comment mettre en place cette maison énergétique. Alors déjà, c'est de vous recentrer sur vous. D'accord, ça va être la première chose à faire, de vous retrouver dans un environnement calme, de retrouver une espèce de cohérence cardiaque et respiratoire afin d'avoir une connexion, d'accord? Premièrement, juste déjà la reconnexion avec votre corps physique. Après, ça va être de visualiser toutes vos énergies, donc tous vos corps énergétiques, votre aura, comme une grande maison. D'accord, vous visualisez tout ça comme une grande maison avec plein de portes, des fenêtres, etc. Et vous allez visualiser que vous fermez toutes ces portes et ces fenêtres. Alors, ces portes et ces fenêtres, elles représentent quoi? Elles vont représenter tout ce qui vient de l'extérieur. Ça peut être les égrégores, ça peut être des blessures, ça peut être des situations, ça peut être, enfin voilà, c'est tout ce qui vient de l'extérieur, qui ne vous appartiennent pas à vous. Donc si vous êtes un peu hypersensible et que vous ressentez très fort les énergies extérieures, cet exercice de la maison énergétique, c'est un outil parfait. Ça va vous permettre de vous mettre au clair et de vous recentrer sur vous. Donc une fois que vous avez visualisé toutes ces portes et toutes ces fenêtres qui se ferment, donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'énergie extérieure qui vienne m'impacter moi énergétiquement pour que je puisse savoir, tiens, où est-ce que moi j'en suis? Et donc une fois que tout ça est fermé, vous allez vous concentrer sur votre intériorité. Et faire le point avec vous-même et vous dire, bah, là, vous allez peut-être vous rendre compte, en fait, je suis impactée par l'extérieur. Ou, en fait, ça vient d'un conflit intérieur avec moi-même, d'un doute, d'une dualité, d'une peur. Ça peut être en lien avec plein de choses. Et cette maison énergétique va pouvoir vous donner un espèce de baromètre entre ce qui vous impacte extérieurement et qui vous rend confus, ou est-ce que c'est vous qui êtes vraiment confus intérieurement? Et donc, vous allez pouvoir faire le point avec vous-même, mais aussi vous permettre de vous recentrer et alors peut-être de redemander un ancrage, de redemander un alignement et un discernement clair sur les situations. Ça va être important. Cette semaine va être une semaine avec des impacts énergétiques et de situations assez importantes. Je sens un grand tournant. Quelque chose qui... c'est un petit peu comme si on vous laissait le choix. Parce que là, ça va vraiment dépendre de chacun d'entre vous et de comment vous allez entreprendre les choses.
tous les jours, vous avez le choix. Soit je reste dans mon lit à déprimer, soit j'avance et je vais vers ma propre vie et je me bats et je reste centrée. Et là, cette semaine, ça va être un peu une semaine de choix, de décisions assez importantes qui vont en fait vous amener sur un chemin ou sur un autre chemin. C'est hyper nerveux, hein. Je sens beaucoup. Alors, j'ai jamais ressenti ce genre de nervosité dans l'air. J'ai dans ma canalisation quelque chose où d'assez imminent comme ça, de toute façon, faut que les choses bougent. Je peux pas rester là, je peux pas rester comme ça. Alors là, ça va vraiment dépendre de chacun de vous, mais ça peut aussi toucher le niveau sociétal et au niveau mondial, hein. Il y a un moment donné, là, il y a quelque chose qui pète, il y a quelque chose qui en a ras-le-bol. Là, maintenant, stop. Mais en même temps, certains pourraient rester dans ce confort, dans cette zone de confort et ne pas avoir l'énergie de... Mais je sens pas. Je pense qu'à un moment donné, vous allez prendre le taureau par les cornes parce que là, vous en pouvez plus. Cette situation ou ces situations ne vous conviennent plus et besoin que ça bouge. C'est ça, besoin que ça bouge. Mais on le sent même au niveau mondial. C'est comme si, mais oh, tu m'entends pas? C'est là, c'est comme si le peuple parle au gouvernement, mais tu m'entends pas? Vous mettez tout sous silence, c'est pas normal. Et là, on sent qu'il y a quelque chose, une révolte, un tournant dans cette espèce de révolution, de ce besoin de parler, ce besoin de s'exprimer au niveau mondial, mais aussi au niveau individuel. Et c'est assez dur parce que franchement, là, je suis pas calme à l'intérieur et je pense que vous pouvez le ressentir dans ma manière d'exprimer ce qu'on m'envoie comme énergie et ce qu'on m'envoie comme... Et donc, ça se répercute sur vous, inconsciemment ou consciemment, que ça vous touche personnellement ou que ça vous touche mondialement. Là, encore une fois, faites votre maison énergétique. Est-ce que c'est moi qui est en conflit avec moi-même et où je dois prendre des décisions? Ou est-ce qu'en fait, moi, ça va, j'avance progressivement, mais je suis impactée par ce qui se passe dans le monde? Alors, soit impactée parce que bah, vous avez une visibilité, soit énergétique. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, dans lequel on est impacté. Il y a besoin de mouvement, il y a besoin d'action, il y a besoin que les choses bougent. Il y a besoin de passer sur un nouveau cycle. Et en même temps, on se sent tiré vers l'arrière et on ne sait pas comment avancer. C'est un peu particulier, c'est assez dur. Il y a une notion de ras-le-bol qui est là et de mais pourquoi j'y arrive pas si c'est personnel? Si maintenant c'est personnel et que vous savez qu'il y a des choses à enclencher, que ce soit dans vos schémas, dans vos habitudes de vie, dans des situations bien particulières. Là, en fait, c'est peut-être avec vous-même que vous êtes en colère. Parce que vous savez très bien ce qu'il y a à mettre en place, mais elle a la capacité de le faire. Alors, soit parce que la lassitude, soit parce que ça vous fait peur, soit parce que vous êtes, voilà, vous avez cette espèce de confusion intérieure et peut-être le besoin de réponses plus concrètes. Donc là, c'est un peu à vous de voir, mais vraiment, ces énergies sont très particulières. Ça ne parlera pas à tout le monde. Je crois que je vais laisser la vidéo là-dessus parce qu'au final, plus je rentre dans cette canalisation, plus je sens de la nervosité et du ras-le-bol, même vis-à-vis de soi-même. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à entreprendre les choses? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à mettre en place? N'oubliez pas qu'on est toujours en période d'hiver, mais en même temps, j'en ai marre aussi de dire ça. C'est vrai que quand on veut, on peut. Donc là, vous voyez un petit peu, parce que nous sommes tous logés pas du tout à la même enseigne et que nous avons tous euh, énergétiquement des choses à mettre en place, que dans nos vies, on est tous différents face à notre propre chemin de vie. Voilà, donc je peux pas trop en dire plus là actuellement. Le conseil que je peux vous donner, ça va être bah, cette maison énergétique et
Déjà, ne pas être en colère contre vous-même, ça sert à rien parce que ça ne fait que de rabaisser vos vibrations. Si vous avez des choses à mettre en place, faites-le. Voilà. Parce que même si c'est un petit peu tous les jours, eh bien, au moins, vous avez cette satisfaction-là. Mais il y a aussi ce besoin d'être avec soi, de ne pas trop envie de communiquer avec l'extérieur, de toute façon, je me sens incompris ou incomprise, je me sens pas entendue ou pas écoutée. Et donc, je pense que cette semaine, ça va être une semaine un petit peu d'ermite, comme ça, avec ce recentrage sur soi, pour vraiment aller écouter son intuition, écouter vraiment sa voix intérieure et aussi mettre des actions en place. Ça va être plutôt ça, en fait, cette semaine. On ira voir au fur et à mesure des jours, hein, dans les pauses café, vous savez bien. Et donc voilà ce que je pouvais vous canaliser. Je suis un peu désolée parce que c'est un peu complexe, mais j'avais besoin en fait de vous transmettre ces énergies-là parce que j'ai senti aussi sur les pauses café qu'il y avait plusieurs personnes là-dedans. Donc voilà, écoutez, ben, moi je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Écoutez votre cœur, c'est ce qu'il y a de plus important. Et de prendre, vraiment prendre soin de vous pour pouvoir prendre les meilleures décisions.